Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes frères et sœurs, vous qui me connaissez déjà, je suis la sœur Zéphi Lucie. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Mes bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Peut-être pour quelqu'un c'est une bonne nouvelle et peut-être pour quelqu'un d'autre c'est une mauvaise nouvelle aussi. Mais je vous le dirai exactement. Mes frères et sœurs, vous qui aimeriez bien tenir un micro dans vos mains pour parler pour Dieu, un micro dans votre bouche pour parler pour Dieu, sache qu'il y a un prix à payer. Et oui, mes frères et sœurs, il y a un prix à payer pour toutes les personnes qui veulent parler pour la gloire de Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, il faut que vous traitez votre corps durement. Vous qui aimeriez bien parler pour Dieu, il y a un comportement que vous devez avoir. Il y a des marches à suivre. Il y a une feuille de route, mes bien-aimés. Vous qui aimeriez bien parler pour Dieu, il faut que vous restez dans la prière, il faut que vous restez dans la consécration, il faut que vous vous mettez à part pour chercher la présence de Dieu, il faut l'amour de Dieu dans votre cœur. Si vous regardez mes frères et sœurs dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, apôtre Paul nous a bien parlé. Je vais lire cette lecture, comme ça vous n'allez pas voir, c'est moi qui raconte des fables. Parce que je suis commissionné pour vous dire exactement ce que Dieu m'a commissionné de vous dire. 1 Corinthiens 9, le verset 27 nous dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Combien de personnes qui sont déjà rejetées après avoir prêché aux autres? Apôtre Paul nous a expliqué, il a traité son corps durement après avoir prêché aux autres. Et ces mêmes prêches ne viennent pas en jugement contre lui-même. Mais bien aimés, vous qui aimeriez bien parler pour la gloire de Dieu, sachez que vous allez juger plus sévèrement que d'autres personnes. Et oui, vous allez juger plus sévèrement que d'autres. Pourquoi? Parce que vous connaissez la parole. Vous qui prêchez la parole de Dieu, cette parole que vous prêchez, quel effet que cette parole-là a fait dans votre vie? Si vous prêchez à quelqu'un d'autre, il faut que cette parole que vous prêchez déjà fasse un travail dans vous-même. Et moi qui partage, que Dieu m'a commissionné de partager ces versets avec vous en ce moment même, il faut que moi-même je fasse un travail sur moi-même. Est-ce que ces paroles-là m'ont déjà percé déjà? Est-ce que moi, quand j'ai parlé, je dis à quelqu'un ou à un frère ou à une sœur de traiter son corps durement pour rester dans la volonté de Dieu et quand il parle aux autres que cette parole ne retourne pas comme une condamnation ou un jugement pour lui? Est-ce que moi-même je le mets en pratique? Sache que mes bien-aimés, si vous voulez partager quelque chose avec vos frères et sœurs, il faut que vous-même vous vivez ce que vous racontez. Il faut que cette parole-là déjà fait un travail, vraiment un travail en vous, avant de prêcher aux autres. Je ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas ses enfants donnent de mensonges. Et moi, je donnais des mensonges. Non. Moi, je prends l'habitude de fermer ma bouche. À chaque fois quelque chose
vient rentrer dans mon cœur pour dire, donner un mensonge pour s'en sortir. Je dis non. La Bible m'a expliqué, toutes les personnes qui donnent du mensonge, il a pour le père Satan, le diable. Moi, puisque c'est Dieu qui est mon père, Dieu m'a sorti loin pour que je sois là. Je ne devais pas donner mentir à quelqu'un. Mes frères et sœurs, de la même manière, apôtre Paul a traité son corps dur. Parce que vous connaissez bien apôtre Paul auparavant, comment il était. Mais quand il avait accepté Jésus dans sa vie, il était devenu une autre personne. C'est pour ça la parole de Dieu nous a dit, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez pas me dire que vous étiez dans le monde avec un défaut, avec un ruse, et vous venez à l'église. Ce ruse-là, il est toujours en vous. Non. Il faut prier Dieu. Il y a un brisement qui devait être fait dans votre vie. Moi, je prie tout le temps demander à Dieu de me briser, de me forger, de me donner la forme qu'il faut afin que quand je parle avec les autres et que cette parole-là ne vient pas en condamnation pour moi, ne vient pas en jugement contre moi-même après avoir parlé aux autres. Mes frères et sœurs, vous qui me regardez en ce moment, cette parole est pour vous. Je vous prie. Moi, je les mets en pratique pour moi-même. Moi, je les mets en pratique pour moi-même. Et je vous conseille aussi de les garder pour vous-même. Quand vous prêchez, vous dites à les autres de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et vous, après-demain, qu'est-ce que la personne voyait? Ce que vous avez le dit de ne pas faire, c'est cela que vous êtes en train de faire. Il va dire que vous êtes en train de raconter, de faire des cinémas ou de raconter des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela, mes bien-aimés. La vie chrétienne n'est jamais facile. Et de jour en jour, nous voyons que ça devient plus difficile. Mais c'est pour nous difficile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cet ennemi qui nous empêche de rester dans la vérité, et cet ennemi qui nous empêche de traiter notre corps durement, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu, il est toujours là, mes bien-aimés. Raconte-lui tout ce que vous ne pouvez pas réaliser, tout ce que vous ne pouvez pas résister. Priez Dieu. Dieu va vous donner la force de résister contre tous ceux qui ne sont pas dans sa volonté. Mes frères et sœurs, c'était ce petit message que j'avais pour vous. Vous aimeriez bien parler pour Dieu? Ou aimeriez parler pour bon Dieu? Ou t'as voulu parler pour bon Dieu? Ou envie parler pour bon Dieu? C'est passion pour parler pour bon Dieu? Traitez corps durement. Veillez sur ce que tu dis. Veillez sur ce que tu fais. Veillez sur tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, tout ça va raconter, mes bien-aimés. Depuis qu'on va raconter quelque chose ou qui n'est pas dans la volonté bon Dieu, Dieu ne prenne pas plaisir dedans, faites abstinence. Laissez Dieu agir pour vous. Laissez Dieu vous guider. Nous avons pour boussole la Bible. Nous devons mettre en application la parole de Dieu. Et quand vous mettez en application la parole de Dieu, quand vous prêchez aux autres, oh, il y a un Dieu qui acclame dans le ciel pour voir comment vous êtes en train de partager sa parole avec ses enfants. Comme Osée a dit, mon peuple meurt par faute de connaissance, et vous qui avez la connaissance, vous parlez pour Dieu. Prêchez la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde, là où vous êtes, là où que vous soyez. Mais faites attention, de peur qu'avoir prêché aux autres, que cette parole-là ne vienne pas une condamnation pour vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous aime tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dirai un grand merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui n'ont pas encore abonné, qui sont en train de suivre aussi. Je vous invite à abonner, partager, commenter, liker. Comme ça, vous aidez la parole vivante à grandir
et aller vers l'avant. Soyez bénis. Nous disons à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Au revoir.